Ok mes BG, fin janvier, Adidas a annoncé leur nouveau plan End Plastic Waste. Depuis plusieurs années, Adidas est grave engagé dans la cause écologique. Par exemple, en 1989, ils ont arrêté d'utiliser le gaz CFC qui aggravait l'effet de serre. En 2015, ils se sont associés avec l'organisation Parley for the Ocean avec pour objectif de transformer la pollution marine en vêtements de sport. En quelques années, ils ont vendu près de 15 millions de paires de sneakers. Et depuis peu de temps, le programme Parley est utilisé sur la Ultra Boost 20, mais aussi sur des équipements sportifs des équipes comme la Juventus de Turin ou le Real de Madrid. Donc ce nouveau projet, il est divisé en 3 axes. Le premier axe, c'est le Recycled Loop. En gros, ils vont mettre en avant 2 tissus, Prime Green et Prime Blue, qui utilisent du polyester totalement recyclé. Le deuxième axe, c'est le Circular Loop. Le but, c'est de pouvoir proposer des produits qui peuvent être entièrement recyclés et réutilisés, comme ça va être le cas avec la Futurecraft Loop. Et la troisième, c'est la Bionic Loop. Et là, en gros, le projet pour Adidas, c'est de créer des produits qui seront totalement biodégradables à la fin de leur cycle de vie. Bon, après, la marque allemande s'est fixé d'autres objectifs. D'ici 2024, ils veulent utiliser que du plastique recyclé. En 2030, ils ont prévu de faire baisser de 30% leur empreinte carbone comparée à 2017. Et en 2050, ils visent la neutralité climatique. Pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, le plastique est un polymère. C'est une substance chimique constituée d'une multitude de grosses molécules, les macromolécules. On utilise soit du pétrole, soit du gaz, soit du charbon pour faire du plastique. Et toutes ces ressources ne sont pas renouvelables. Le plastique est apparu sur le marché au début du XXe siècle. Et ça a été tout de suite un succès. Comme c'était une matière légère, résistante au choc et aux variations de température, et qui peut prendre diverses formes. Aujourd'hui, on retrouve du plastique absolument partout, dans les pots de yaourt, dans les bouteilles d'eau, les jouets, les fourchettes, les vêtements, etc. Et le gros inconvénient de tout ça, c'est que le plastique est fabriqué à partir de ressources non renouvelables. Du coup, il se dégrade très lentement et peut mettre des années, voire même des siècles avant de disparaître. Par exemple, un briquet met 100 ans à se décomposer, un sac plastique 450, une bouteille d'eau peut mettre jusqu'à 1000 ans avant de disparaître complètement. Pourtant, l'utilisation mondiale du plastique a été multipliée par 20 au cours des 50 dernières années et continue d'augmenter. Dans la mode, par exemple, 60% des matériaux utilisés sont fabriqués à partir de plastique. Du coup, en 2020, les déchets plastiques sont donc un énorme problème écologique. Plusieurs recherches ont montré que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons en proie dans les océans. Certaines entreprises commencent donc à se préoccuper de ce problème. Par exemple, un Fashion Pact a été mis en place en 2019 pour rendre la mode plus vertueuse. T'as 32 entreprises et 147 marques qui l'ont signé. On peut citer par exemple Yves Saint Laurent, Gucci, Armani, Burberry, Chanel, Hermès, Prada, Gap, H&M, Decathlon, Nike, Puma ou encore Adidas. Et dans ce Fashion Pact, il y a 3 axes. Le premier est un objectif de neutralité climatique en 2050. Les entreprises veulent limiter leur émission de gaz à effet de serre et ne plus nuire au climat. Elles s'engagent ainsi à passer petit à petit aux énergies renouvelables dans leur chaîne d'approvisionnement. Le deuxième point est de restaurer les écosystèmes naturels et protéger les espèces. Par exemple, certaines marques comme H&M ont arrêté de produire des matières animales comme le cuir ou le cachemire. Et Chanel a annoncé vouloir arrêter la fourrure. Puis pour finir, le troisième point est la protection des océans en supprimant petit à petit les déchets plastiques à usage unique. Chaque marque sera libre de choisir sa stratégie d'action. Elle devra ensuite rendre des comptes chaque année sur ses avancées. Mais malheureusement, pour l'instant, aucune sanction n'est prévue si ce pacte n'est pas respecté. Ce qui fait que les ONG sont très sceptiques sur le coup. Pour elles, la seule solution serait de diminuer la production et aussi que les vêtements soient moins polluants. Donc là, ce que je vais demander aux gars de l'équipe, c'est est-ce que c'est aux marques d'éduquer les clients et les consommateurs à utiliser des produits écologiques? Et à leur avis, est-ce que les clients sont prêts à payer un peu plus cher des produits qui sont écologiques? Donc comme d'habitude, vous aussi répondez dans les commentaires, débattez entre vous, likez, partagez, envoyez du love. C'est parti pour le débat. Bang bang. Je pense que oui, les marques ont un rôle important à jouer dans ce développement-là, parce qu'en gros, les marques font partie des plus gros acteurs de notre manière de consommer, donc je pense que si les marques elles communiquent autour de ça encore et encore et encore et encore, le client il va s'habituer, il va se dire ah bah peut-être que moi aussi je peux contribuer à la meilleure santé de la planète, tu vois, parce que par exemple là, Sakou qui est juste là, juste avant qu'on tourne la vidéo, il disait mais pourquoi Adidas ils ont pas communiqué dessus? Et je pense que là par exemple Adidas, à chaque fois qu'on parle d'eux, on parle d'écologie, bizarrement, tu vois, c'est très stylé, mais je pense que oui, Adidas devrait encore plus communiquer dessus, parce que c'est un truc très stylé qu'ils sont en train de faire et de mettre en place, et que toutes les autres marques, si elles décident d'agir pour le bien de l'environnement, ouais, il faut communiquer dessus en masse, et c'est ce qui va permettre aux gens derrière d'adhérer au mouvement et de continuer, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais avant d'éduquer le consommateur, c'est aux marques et aux grosses têtes de ces marques-là d'éduquer eux-mêmes sur l'écologie, etc. Tu vois. Parce que c'est eux qui ont quand même mis en place tout ce système avec le plastique, avec toutes ces choses qui sont néfastes pour la planète, en fait. Je pense que pour être crédible aux yeux du consommateur, il faut déjà que les marques adoptent un comportement qui est correct. Et non, depuis 89, ils ont arrêté d'utiliser des gaz qui avaient un impact sur l'effet de serre. Il y a eu tout ce qu'ils ont fait avec Parley, là ce qu'ils font avec la Futurecraft et tout, tu vois. Je trouve que justement, ils sont dans la bonne voie. Quand tu dis aux clients que tu veux avoir une gamme complète où ça sera que des produits recyclés, que tu vas avoir une paire qui sera biodégradable, etc., tu parais beaucoup plus crédible quand tu fais le taf derrière. Je suis grave d'accord avec toi. En vrai de vrai, tu peux pas dire aux gens de faire un truc si toi-même déjà t'es pas dans le move de changement. Parce que là, en vrai, c'est un très très gros virage. Si eux, ils arrivent à faire ce gros virage, après, il va y avoir le problème que Pi a pointé, qui est de communiquer sur ce gros virage.
Parce qu'en vrai, aujourd'hui, c'est pas stylé l'écologie, tu vois. On est en plein dans le milieu de la basket, personne ne parle d'écologie, en vrai de vrai. Que ce soit les marques, entre guillemets, à part dans justement ce genre de projet-là, que ce soit les clients, les consommateurs, on voit pas d'OP autour de ça. C'est pas stylé encore aujourd'hui, l'écologie. Et là, l'enjeu pour Rome qui va être majeur, je pense, c'est de rendre ça stylé. Et comment Adidas va communiquer dessus. C'est ce qui me fait un peu peur à plus long terme, c'est comment Adidas, chez nous, et surtout dans le monde de manière globale, va communiquer dessus, quels événements ils vont faire. Mais au-delà de ça, les événements, c'est un peu souvent RP, c'est-à-dire là, ce qui se passe avec la Futurecraft, par exemple, c'est qu'ils ont invité des influenceurs, etc. Et moi, j'espère plus d'intégration de la communauté. Je vais rebondir là-dessus parce que tu as parlé d'OP pour un peu sensibiliser finalement aux actions d'Adidas ou d'autres marques. Je pense que l'enjeu ici, en tout cas pour Adidas, c'est effectivement d'accentuer les efforts de communication pour que ça arrive aux oreilles du consommateur, parce qu'ils font des OP, ils font des actions et ils essayent de rassembler les communautés autour de ces sujets-là. Et là, je pense pour le coup c'était mentionné de toute façon dont on vient de comprendre, mais ils organisent une course chaque année, Run for the Oceans. Le but, c'est de rassembler la communauté et les inviter à courir, voilà, pour sensibiliser à la cause des océans et voilà, la cause climatique. Et ça, c'est un truc qui est pas assez communiqué aujourd'hui, alors que c'est totalement en phase avec leur stratégie et leur volonté et le virage qu'ils essaient de prendre, comme tu dis, Chasseur. Donc je pense que là, aujourd'hui, même en tant que média, que ce soit Camino ou d'autres médias, je pense qu'on a une responsabilité dans le fait de relayer ce genre d'action et de sensibiliser le consommateur. Les médias ont cette même place que les marques ont aujourd'hui pour juste envoyer le bon message au client final. Et nous, effectivement, dans notre audience, on a quand même pas mal de jeunes. Et je pense que si aujourd'hui ils regardent nos vidéos, c'est aussi parce qu'ils estiment que ce qu'on dit, c'est cool, je pense. Et ça fait partie des choses cool desquelles il faut un peu parler. Et je pense que les marques ont cette responsabilité-là de leur côté parce qu'elles déploient plein d'efforts de communication pour qu'on surconsomme. Donc je pense qu'elles peuvent déployer les mêmes efforts de consommation pour qu'on sous-consomme ou qu'on consomme mieux. Donc voilà, moi je pense que c'est juste une question de choix. Et ça rejoint effectivement ce que disait Elsie ou même Chasseur. Il faut que ça commence par eux-mêmes. Adidas le fait bien, mais c'est pas assez encore reconnu, je vais dire. Et à contrario, quand on voit Nike, ils essaient de le faire, mais c'est tellement pas en phase avec ce qu'ils font actuellement que t'as un peu du mal à y croire. Donc ça veut dire que même les petits, s'ils veulent acheter demain, s'ils veulent consommer mieux, ils vont avoir du mal avec Nike alors qu'ils adorent cette marque. Donc je pense que même Nike devrait un peu prendre ses responsabilités et je pense qu'ils essayent de le faire un peu plus. Il y a Yann et Mike qui ont été à New York là pour le forum 2020 de Nike. Et il me semble que dans les sujets, il y a pas mal de sujets autour de l'écologie sans spoiler. Mais du coup, je pense que c'est une volonté de leur part qu'ils essaient de mettre des équipes à la tête de Nike ou au niveau des designers, etc. pour mettre en place une nouvelle stratégie liée à l'écologie. J'attends de voir ce que ça donne, mais je pense que les marques ont une très grosse responsabilité là-dessus. Et en tant que consommateur, est-ce qu'on serait prêt à dépenser plus pour ça, pour consommer mieux, on va dire? Ouais, certainement, mais si les marques arrivent à faire des produits aussi accessibles, parce que si c'est pour qu'on consomme des produits à 400 € pour une paire moins stylée qu'une paire en plastique, ça va être difficile de faire avaler ça à la clientèle. Mais je pense que c'est pas impossible. Il y a des gens qui claquent des 500 balles pour des collabs ou en resell. En fait, je pense que déjà Adidas ils le font bien, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont justement dans la gamme recyclable, enfin dans la gamme éco-responsable, tu vois. Tu regardes toutes les paires Parley qu'ils ont fait. Si mes souvenirs sont bons, la Ultra Boost quand elle est sortie, elle était pas beaucoup plus chère que la Ultra Boost normale, tu vois. Et là, si tu regardes toutes les paires, tous les maillots, les équipements, etc. qui sont faits, ils coûtent plus ou moins le même prix qu'un équipement classique, tu vois. Tu sais, t'as beaucoup de clichés, genre être éco-responsable, etc. Ça coûte forcément de l'argent, etc., etc. Je pense que pour des grosses entreprises, tu peux faire justement tout un taf d'écologie sans pour autant matraquer le consommateur au niveau des prix, tu vois. Et je pense qu'Adidas, ils le font, pour le coup, le font très bien, tu vois. Là, en gros, tu dis que ça fait depuis 89 qu'ils ont commencé à faire leur transition, mais ça veut dire, en gros, là, ça fait 31 ans qu'ils taffent sur la transition écologique. Genre là, en gros, à chaque fois, on a l'impression qu'avec les news qu'il y a sur ce sujet-là, genre le sujet, il avance réellement depuis pas très longtemps. J'ai vraiment l'impression que ça avance pas vite du tout, et je me demande, est-ce que c'est des limites techniques, de budget, parce que c'est compliqué de faire changer la mentalité du consommateur il y a pas si longtemps que ça. On a montré dans une vidéo que Adidas, ils étaient, je sais plus à quel pourcentage, mais beaucoup plus rentables que Nike. Donc du coup, je pense qu'ils ont de quoi réinvestir là-dedans, et j'ai envie de faire le relou du débat, mais genre j'ai l'impression que ça va pas assez vite en fait. Je pense que c'est un bon point ce que tu fais, mais en vrai quand tu regardes les États, c'est un peu pareil. Quand tu regardes les moves que font Adidas, c'est au même moment où la communauté internationale s'est rendu compte que c'était important de faire attention. Le sommet de Rio, je crois, c'est à peu près à cette période-là, c'est dans les années 90. Même, je pense que les marques ont même réagi avant les États sur ce sujet-là. Le problème, c'est que à cette époque-là, et c'est encore le cas, mais t'es en pleine guerre économique entre les marques. Tu peux pas te permettre demain du jour au lendemain de cut tes marges de 50%, tu peux pas, sur des milliards et des milliards qu'ils font, oui, ils sont un peu plus rentables, mais on en a aussi parlé dans la dernière vidéo, ils sont un peu plus rentables, mais ils gagnent moins d'argent. Donc en vrai, t'es plus rentable, mais tu gagnes moins d'argent. Petit à petit, et je pense que c'est ce que Adidas est en train de faire, et il le fait très bien, c'est qu'il
regardent à très long terme. Et à mon avis, depuis les années 80, moi, voire même depuis avant. Et ils se disent, il faut que demain, on puisse être capable, justement, de faire des produits qui soient plus accessibles, mais qui soient plus respectueux de l'environnement et qui soient plus en rapport avec les valeurs des gens. Et à mon avis, si aujourd'hui, ils essaient de récupérer leur capital financier, c'est aussi pour que demain, ils puissent se permettre de gagner moins d'argent sur leur paire. Pour que, au lieu de sortir une paire à 300 € ou 400 € 100% recyclable, ils puissent la sortir à 200 € et en vendre à toute patate. En gagnant moins d'argent, certes, mais si demain, Nike, ils vendent plus du tout de paires parce que c'est plus du tout le stylé et c'est plus bon et même les États se mettent à faire des réglementations qui sont relous pour elles, bah Adidas, ils ont gagné. En gros, les mecs nous expliquaient que ça fait longtemps chez Nike qui bossent sur ça, tu vois. Et au début, je peux avoir du mal à y croire. Mais quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis ouais que peut-être dans les coûts de production, c'était trop risqué à l'époque de mettre en place tout ça, tu vois. Et que maintenant, vu que ça s'est un peu plus démocratisé, il y a des meilleurs moyens pour y accéder, ils commencent à tous. Mais c'est toujours pas stylé. Je suis pas d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a qu'ils ont pas vraiment d'intérêt à communiquer sur l'écologie. En fait, d'un côté, t'as des consommateurs qui sont hyper engagés sur l'écologie, mais qui du coup vont vouloir consommer local et qui vont se tourner vers des petites marques françaises s'ils sont français ou des marques locales quoi. Et t'as des gens qui vont vouloir consommer Adidas, etc. Pour eux, l'écologie ce sera pas si important que ça. Je pense que du coup, les marques comme Adidas, les marques comme Nike, l'écologie ouais c'est important parce que c'est notre planète. S'ils veulent vendre demain, bah il faut que la planète elle existe demain. Mais je pense que c'est pas leur préoccupation première parce que eux ils sont dans la production de masse et la production de masse c'est un des trucs les plus polluants qui existent. C'est pas l'écologie qui est pas stylée, c'est juste leur cible qui est pas forcément la plus intéressée par l'écologie. Juste pour compléter, je pense que c'est ultra touchy de communiquer sur ça. Enfin, tu sais, ils sont grave dans la surconsommation, dans la surproduction, toutes ces choses. Et le problème, c'est que si tu mets trop en avant ce genre de choses, on a vite fait de dire que tu fais du greenwashing, que tu te fous de la gueule du monde, en fait, tu vois. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'Adidas, ils ont pas voulu trop en faire tout de suite. Les produits recyclés, ça représente plus de 50% de leurs produits. Et le fait que ça arrive comme ça, que les gens découvrent, entre guillemets, que ça représente autant de leurs produits, je pense que c'est plus cool, justement, de l'amener comme ça, plutôt que de dire, regardez, sur 100% des produits qu'on fait, il y en a plus de la moitié qui sont recyclés. La vérité, c'est que les gens, la première chose qu'ils vont leur répondre si ça arrive comme ça, c'est ouais, mais sur les plus de 50%, il y a quand même 48% qui sont... Tu vois. Et je pense que c'est mieux de laisser les gens découvrir et d'amener petit à petit ce délire-là et de changer ton virage. Et une fois que t'es arrivé à 97 ou 98%, de dire, là, on y est presque et on a taffé depuis tant d'années et on y est enfin, tu vois. Il y a un peu un juste milieu, parce qu'avec la puissance de frappe d'entreprises comme Nike ou Adidas, qu'ils ne mettent pas du tout en avant, pour Adidas, ça pourrait être un moyen de se différencier de Nike aussi. Et je trouve ça dommage de pas du tout le mettre en avant. Alors ouais, je suis d'accord sur le fait que ça fait partie des entreprises les plus polluantes du monde, donc forcément il y a peut-être un risque qu'ils se fassent taper sur les doigts, mais c'est eux qui éduquent le consommateur fort aussi, parce que tu parlais de petites marques aussi. Certes, il y a des gens qui vont être intéressés par des petites marques sur du local ou autre, mais quand même la plupart des gens qui consomment de la sneakers, ils consomment chez Nike ou chez Adidas. Donc c'est quand même à eux aussi de faire évoluer la mentalité. Et je pense que c'est en passant par c'est les grosses marques, en communiquant là-dessus, qui vont aussi permettre aux plus petites marques d'avoir de la visibilité derrière. Et voilà. Pour rendre le produit sexy, genre il faut que ce soit la marque la plus sexy du moment qui en parle. Je trouve ça bête que genre toute l'année ils se font frapper dessus. De toute façon, en vrai, sans l'écologie, il y a cette usine là qui a brûlé, regardez comment ils sont traités, regardez ce qu'ils font. Toute l'année ils se font frapper dessus. En vrai, parler de l'écologie, ça va faire une frappe de plus. Ça va pas tuer la marque. Genre moi je trouve ça pété que Nike, genre ils mettent pas ça en avant, alors que aujourd'hui, c'est la marque sportswear et sneakers la plus sexy. Et pour moi, tant que eux ils passeront pas ce move genre clairement et qu'ils diront pas aux gens ouais c'est stylé, personne va calculer. Mais il y a un truc qui est bizarre avec ça, c'est que c'est boulevard pour Adidas pour le coup. D'ailleurs pour parler de ce délire de pourquoi Adidas il parle pas clairement de ça, je pense que ils sont déjà en train d'éduquer le consommateur. Le consommateur, tu peux pas arriver et le dire tiens il y a ça, prends ça et bonne journée, tu vois. T'es obligé de lui dire voilà regarde on a fait des produits recyclés, regarde on fait des paires recyclées, regarde il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive. Et au fur et à mesure les consommateurs ils vont prendre l'habitude. Déjà je pense que les darons ils sont conquis plus ou moins, tu vois. Ceux qui courent vraiment, ceux qui font les 10K, tout ça, je pense qu'ils connaissent ce délire-là. Maintenant, la difficulté, c'est d'éduquer les jeunes. Et ça passe par des petits spots, ça passe par de la communication, tu vois. On sait qu'Adidas, voilà, il fera pas assez fort sur la communication. Mais quand ils ont fait le spot pour annoncer la première paire 100% recyclable avec Willow Smith, pour moi, c'était d'art de ouf, tu vois. C'était une jeune qui parle à la caméra, c'est un truc qui lui tient à cœur, tu vois. Elle est légitime pour parler de ça. Et c'est ce genre de move-là qu'il faut, tu vois. Mais je pense qu'ils sont déjà en train de le faire. C'est juste que, comme disait Tom tout à l'heure, c'est des choses qui prennent du temps, tu vois. Même si t'as l'idée, genre, tu parles à des millions et des millions de consommateurs, genre, tu peux pas
pas arriver du jour au lendemain et frapper, tu vois. Ouais, en fait, tout ça me fait penser, donc ce que Salomé a dit, et même Francie, l'analogie qui me vient en tête, en fait, c'est le milieu des cosmétiques. Je pense que pour les marques, dans le milieu de la sneaker, c'est le bon moment de prendre ce virage-là et d'avoir les mêmes moves que le milieu cosmétique a eu, parce que toutes les marques un peu naturelles, locales, etc., ont un petit peu secoué le milieu des cosmétiques, tu vois, les grosses marques à la L'Oréal, toutes les marques du groupe Sephora ou autre. Genre, si je pense à Aromazone, ils sont arrivés, ils ont proposé aux clients, d'ailleurs, filles ou garçons, hein, de composer leurs propres produits, que ça soit cosmétique, et ils ont étendu ça aujourd'hui aux produits ménagers pour un prix très 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 abordable, donc vraiment pas cher. Donc les gens se sont rendus compte, mais en fait, je peux me passer de produits chimiques de grosses marques comme L'Oréal, etc., pour prendre soin de moi. Et ça a grave marché parce qu'ils ont rendu ça super sexy. Les youtubeurs se sont appropriés un peu ce truc-là. Ils ont commencé à faire des vidéos. Il y a eu des gros chèques qui se sont lancés dans les coups en manque aussi, il faut pas faire genre. Ouais, mais ça a pas commencé comme ça. Pour avoir suivi le mouvement au début, ça a commencé par des blogueuses juste. Elles ont écrit leur petit blog en disant je fais mes compos à la maison, etc. Et derrière, effectivement, avec l'influence, etc., ça s'est transformé. Tu secoues pas un marché entier qui est L'Oréal comme ça. En vrai de vrai, il y a eu une intégration. Ça devait être pointu à un moment donné. Et à un moment donné, c'est devenu mass market. Et je pense que c'est passé par les médias, etc. T'as parlé des marathoniens qui courent les courses par lait, etc. Moi, je trouve que c'est encore un peu trop pointu. Enfin, il y a pas d'ateliers ou de workshops ou d'événements qui traitent de l'écologie en France et qui sont un peu plus ouverts. C'est que les gens, mais moi, je vais pas courir, ça m'intéresse pas. Je vais pas aller courir le marathon parce que ces trucs océans, j'aime bien les océans, hein, mais je vais pas aller le courir, le marathon, c'est réel, tu vois. Et je pense que il y a encore un flip à prendre au niveau des sneakers et je pense que ton analogie, elle est parfaite. Tu vois, ça a pas détruit les grosses marques, tu vois. Et pour Nike, Adidas, ce sera pas le cas non plus. C'est juste que maintenant, les marques cosmétiques, elles ont intégré dans leur gamme classique des gammes plus bio, avec des produits 100% composants naturels, etc. Ça a juste rajouté peut-être une orientation dans leur communication, dans leur production. Ah, ça a créé un peu plus de budget, mais parce qu'effectivement, il y a un nouveau marché qui s'est ouvert et parce qu'ils ont suivi le move et ils ont essayé de rendre ça aussi sexy que possible aussi, tu vois. Et donc, je pense que Nike et Adidas, s'ils prennent ce même virage-là en essayant de rendre en tout cas l'écologie plus intéressant pour le marché global, il y a aucune raison qu'ils prennent pas le même virage. Je pense que ça va suivre franchement la même stratégie, le même chemin pour moi que le marché cosmétique. On dit souvent que Adidas communique peu ou mal ou pas assez, enfin tout ce qu'on veut. Mais tu vois, par exemple, ce que je trouve vraiment cool pour le coup, c'est que quand tu vas sur le site d'Adidas, maintenant quand t'as l'icône du produit, sur la bande gauche, t'as produit recyclé, etc. Et même si c'est pas une c'est pas une campagne de pub, c'est pas un truc, mais il y a au moins une info qui va marquer le client, tu vois. Ils le mettent un petit peu en avant et ça, déjà, je trouve que c'est un truc intéressant, tu vois. Je suis passé au shop Adidas la semaine dernière sur les champs. Justement, en shop, tu vois pas trop pour le grand public, personne ne sait ce qu'ils font comme move pour l'écologie et c'est grave dommage. Tu vois, t'as un tout petit corner en bas qui est dédié à la gamme parlée, mais si tu t'y intéresses pas vraiment et que tu lis pas le panneau ou quoi, tu sais pas, tu vois, en fait. Enfin, moi, j'étais avec un pote, il savait hop, et je trouve ça dommage qu'ils éduquent pas plus le grand public à tout ça. Moi, je suis grave d'accord que du coup, c'est aux marques d'éduquer le consommateur. Et si les gens sont prêts à passer le cap de mettre plus d'argent dans des produits écologiques ou pas, je pense que les gens qui sont prêts à mettre 800 balles dans des triple S, je veux tirer sur personne, mais juste c'est pour dire que si tu peux mettre 800 € dans une triple S, c'est cool aussi si dans ton état d'esprit tu peux te dire que tu vas mettre 300 € dans une paire qui a juste comme avantage d'être écologique. Et d'un autre côté, il y a donc du coup ces gens-là qui doivent faire entre guillemets l'effort, mais il faut aussi que les marques elles pensent aux gens qui ont un plus petit portefeuille et de se dire qu'il faut qu'ils fassent une gamme accessible aussi, tu vois. Genre, donc en vrai je pense que c'est de le faire, tu vois. Ouais. Chacun doit y mettre un peu du sien. Voilà. Ouais, moi ce que je voulais dire c'est que depuis qu'on a lancé Camino, à chaque fois qu'on fait une grosse vidéo, enfin qu'on fait une story ou un Camino Daily sur Adidas, le sujet c'est toujours l'écologie. Donc je pense que Adidas c'est une des marques les moins hypocrites à embraser ce mouvement là, parce que par exemple t'as des chaînes de fast food quand ils te disent ouais bah écoutez on va essayer de devenir un peu plus écologique, c'est du foutage de gueule parce que les matières premières dépensées pour un steak par exemple, les fonds, tout ce que tu veux, c'est n'importe quoi, c'est faramineux, tu vois. Du coup j'ai beaucoup de mal à y croire, alors que quand c'est Adidas, franchement je vois qu'on en parle, le seul truc qui est dommage c'est vraiment leur manière de communiquer autour de ça, parce que c'est encore une fois, je sais plus qui l'a dit, mais c'est un des segments qui maîtrise le mieux pour l'instant sur le marché de la sneakers, donc il devrait le pousser au maximum. Quand tu compares avec justement cette industrie-là, et en termes de production et de consommation, parce que c'est toujours lié aux clients, si aujourd'hui les chaînes de fast-food elles font ça, c'est parce que la demande et la consommation, on consomme beaucoup trop de viande par rapport à ce qu'on devrait, et bah c'est la même chose un peu pour la sneakers. Aujourd'hui, on consomme énormément de baskets en quantité, ce qui fait que bah, les marques elles ont besoin de produire en quantité, mais si demain on avait que 3 paires dans notre garde-robe, bah ils produiraient pour
qu'il y ait que 3 paires dans notre garde-robe, en vrai de vrai. Et on le voit aussi par rapport au LSDLV. Aujourd'hui, quand j'essaie de me rappeler les LSDLV, on voit énormément de Nike dans les garde-robes des gens qu'on a interviewés. Et je pense que c'est pas un hasard. C'est pas parce qu'on a choisi des gens qui aiment Nike, c'est parce que Adidas, ils sont pas dans la même dynamique de conso que Nike. Je me rappelle pas un gros LSDLV Adidas jusqu'à aujourd'hui, alors que LSDLV, c'est un peu la première émission Camino TV, tu vois. Genre, tu vois, on parlait la dernière fois, je sais plus dans... De toute façon, on parle tout le temps d'avec Adidas, tu vois. Mais, gros, il y a énormément de gars qui collectionnent du Adidas. Il y a énormément de gars, c'est juste que... C'est ton job. Nike, c'est sexy, tu vois. Mais en vrai, il y a des gars, ils sont fous d'Adidas et ils portent que As. S'il vous plaît, manifestez-vous. Faites un LSDLV de qualité pour mettre en avant Adidas. Et que du Nike, là, quasiment, à part des Yeezy. Il se pourrait même que tu le présentes si Mike il est d'accord. Je vais laisser Mike présenter du Adidas. Est-ce que les marques doivent éduquer le consommateur? Moi, je pense que oui. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Je pense que c'est compliqué. Parce que faire des produits et les communiquer et éduquer un conso, je pense que ça n'a rien à voir et c'est des métiers qui sont totalement différents. Maintenant, il faut être capable d'être proche et c'est pas en faisant des focus group ou en faisant des conventions que tu vas expliquer aux gens comment consommer. Il faut des acteurs du milieu et sur le terrain qui sont à côté des gens tous les jours pour leur faire comprendre et leur expliquer. Pour moi, c'est les médias qui font ça plus que les marques, en fait, tout simplement. En fait, ce qui va sûrement, enfin, j'espère pas, mais ce qui va sûrement se passer, c'est qu'à partir du moment où les gens vont décréter que ça va être cool, c'est Nike qui va mieux communiquer qu'Adidas sur ce système-là et qui vont rafler tout le reste, tu vois. C'est vraiment ça qui me fait peur, moi. Et c'est pour ça que y a sûrement pas un seul cadre de Adidas qui va voir la vidéo, mais avancez un petit peu vite parce que ça va être chaud. Frérot, ce qu'il faut faire, c'est que les gens d'Adidas qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, faites des activations autour de ça. Invitez-nous qu'on parle avec des designers, des gens qui sont dans le développement durable chez Adidas, qu'on fasse une vidéo de qualité, frère. À chaque fois qu'on parle d'eux en bien, c'est pour ça. Faut créer des trucs autour. Faut vraiment créer des trucs autour. Tu disais que les marques auraient peut-être du mal à éduquer le consommateur. Mais en fait, je pense qu'elles ont pas le choix. En fait, là, il y a un truc qu'on a oublié, c'est qu'il y a toute une partie législation, en fait, qui se met en place et que les marques n'auront pas d'autre choix que de respecter. Là, effectivement, on a déjà parlé, je crois, sur une vidéo à propos de Nike. Le virage qu'ils prennent, c'est pas non plus un hasard. C'est que, bon, déjà, on sent les consciences qui se réveillent un peu au sujet de la cause climatique. Mais au-delà de ça, tous les États, là, ils ont toute une politique plus ou moins affirmée sur le fait d'avoir des actions un peu plus poussées autour de la condition climatique. Bah, ça passe par les marques. Ils se disent, bah, les plus gros acteurs problématiques, surtout de cette cause-là, c'est les marques. Donc, je pense qu'en fait, elles auront pas le choix. Je crois que pour bien comprendre d'Elsie, il en parle. Ils invitent les marques à faire ce genre d'action. Mais pour l'instant, il n'y a pas de sanction. Donc, ce qui fait que pour l'instant, voilà, elles le font à tâtons et elles investissent tout doucement, tranquillement, que ça soit fait. Je pense qu'elles vont pas mettre tous leurs moyens non plus de recherche et développement, par exemple, juste pour l'écologie. Mais je pense que le jour où ils vont mettre en place des sanctions vraiment sévères, de grosses amendes, je suis pas trop fan de ça parce que je me dis qu'un acteur comme Nike, il a tellement d'argent que de toute façon, voilà. Mais je pense que ça peut dissuader certaines marques, ou encourager en tout cas les plus petites, ou les Puma, les Reebok, les New Balance. Ok les BG, donc on a parlé de la neutralité climatique et d'Adidas. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, Adidas, ils sont en train de prendre un virage qui est grave intéressant. L'impression qu'on a eue, c'est qu'Adidas paraît beaucoup plus crédible que les autres marques. En ce qui concerne l'écologie, on voit qu'ils font beaucoup d'efforts, ils organisent des événements. Ils ont plus de 50% de leurs produits qui sont faits en matière recyclée. Alors ça va prendre encore un peu de temps, mais on espère que déjà Adidas va réussir à atteindre la neutralité climatique, mais que les autres marques vont suivre aussi ce mouvement-là. Vous aussi interagissez dans les commentaires, likez, partagez, envoyez du love. C'était tout pour moi. Bye bye.